Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'information sur le projet Macaire. Vous avez été de nombreuses personnes à nous demander des informations sur où en est le projet et le projet continue toujours comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui nous découvrent, Macaire, qu'est-ce que c'est? Macaire, c'est un respirateur artificiel qui a été débuté pendant la pandémie le 16 mars dernier et c'est à la base un respirateur artificiel d'urgence, de crise. Je dirais la Logan du respirateur avec les fonctions essentielles et que l'essentiel. 350 personnes ont travaillé sur ce projet et également des partenaires, à savoir l'Université de Nantes, le CHU de Nantes, le CHU de Brest, le CEA, donc le Commissariat à l'énergie atomique, le groupe SEB et Renault. Également, de nombreuses entreprises nous ont aidés sur cette aventure. En parallèle, nous travaillons sur des évolutions sur une nouvelle machine qui est présente juste ici et qui s'inscrit dans une vision qui est beaucoup plus long terme et vraiment une machine qui est plus perfectionnée et capable de traiter de nombreuses pathologies et on va dérouler ça dans la suite de cette vidéo. Donc cette version a été utilisée sur patients lors d'un essai clinique. Enfin, la Macaire qui a été déployée à Madagascar avec 12 machines qui ont été livrées. Cette semaine, quelques actualités avec notamment la venue de Jean Castex, notre Premier ministre, qui est venu au CHU de Brest et qui a eu l'occasion de voir cette machine et elle a été vraiment très agréablement surpris par la machine. Également Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui est venu à Nantes, au CHU de Nantes et qui a également eu l'occasion de voir la machine et qui a de même été très emballé par le projet. Un papier de recherche a été publié au mois d'octobre qui fait une étude comparative de toutes les machines open source nées de la pandémie. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que la Macaire est tout en haut à droite. Donc ce papier de recherche en plus a été fait avec une étude comparative sur la version 1 de la machine, donc l'ancienne version, et sans tenir compte des essais cliniques. Donc si ce même papier de recherche avait été fait aujourd'hui avec la version 3 et les essais cliniques, on aurait pu voir vraiment des résultats encore plus prometteurs. Donc voilà, comme promis, je vais vous montrer la nouvelle version de la Macaire. Donc la version 1, comme je vous disais, c'était vraiment une version qui était la Logan du respirateur avec les fonctions essentielles. Mais la nouvelle version de la Macaire, c'est une machine qui s'inscrit dans un horizon beaucoup plus long terme et de nombreuses améliorations ont été ajoutées dessus. Ce qu'on peut voir, c'est que le design de la machine a été changé et un écran tactile a été ajouté, ce qui permet vraiment aux praticiens d'avoir une compréhension beaucoup plus complète de ce qui se passe sur la ventilation du patient. Un nouveau capteur a été ajouté, un capteur de débit, et donc on va pouvoir voir et suivre en temps réel les courbes de pression et les courbes de débit. De nouveaux modes de ventilation ont été ajoutés sur la machine. Donc avant, la machine était uniquement en pression contrôlée. Désormais, nous avons toujours un mode donc en pression contrôlée, mais également des triggers inspiratoires et expiratoires ont été ajoutés. Donc vraiment, la nouveauté de ça, c'est que ça permet au patient de pouvoir inspirer quand il a envie et expirer quand il a envie. Ça apporte vraiment un confort en plus. Également, un nouveau mode de volume contrôlé a été ajouté grâce au nouveau capteur et ça permet aux praticiens de pouvoir régler la ventilation en volume. Donc le praticien règle un volume tidal, donc par exemple de 400 ml, et la machine va se régler exactement à ce volume. Une autre amélioration, c'est que la Macaire est aujourd'hui compatible avec la ventilation non invasive. Donc ça apporte vraiment une révolution puisqu'aujourd'hui ça va permettre aux patients de pouvoir respirer avec ce genre de masque sans pour autant avoir besoin d'être intubé et encore moins d'être endormi. Donc ça apporte vraiment un soulagement pour le patient et une révolution dans la prise en charge. Également, une autre amélioration, c'est que la Macaire est aujourd'hui beaucoup plus silencieuse avec une réduction de bruit entre 10 à 15 décibels et ça va vraiment pouvoir aider aussi bien les patients que les praticiens hospitaliers puisque c'est beaucoup plus confortable pour eux d'avoir une machine qui est plus silencieuse. Donc on va pouvoir regarder ça en détail et je vais vous montrer la machine. Donc voici comme promis la nouvelle version de la Macaire. On peut vraiment voir que cette nouvelle version se distingue par rapport à la V1 avec l'apparition d'un nouvel écran de contrôle qui est tactile. En interne, nous avons ajouté des nouvelles valves métalliques qui sont beaucoup plus précises ainsi qu'un débitmètre qui va permettre aux praticiens de pouvoir voir toutes les courbes de débit ainsi que le volume tidal. Donc voilà, je vais allumer la machine depuis l'écran de contrôle. Elle s'allume. Alors attendez, je vais juste brancher le poumon, comme ça vous allez pouvoir voir l'état du poumon.
Donc évidemment, là, on a des alarmes qui s'allument puisque le poumon il est débranché. Je vais brancher le poumon, les alarmes disparaissent et la machine se stabilise. Donc ici, nous sommes en pression contrôlée. On peut voir vraiment que la pression, elle est beaucoup plus précise qu'en V1. Là, la pression, elle oscille entre 20, donc qui est notre pression inspiratoire, et une PEP à 10. Et la machine tient ses réglages. Enfin, par rapport à la V1, on peut voir que la machine est beaucoup plus silencieuse. On estime une réduction de bruit d'environ 50%. De nouvelles alarmes ont été ajoutées, avec ici une alarme de surpression. Je ne sais pas si vous avez entendu le bruit, mais ici je viens de créer une surpression sur le poumon. Et dès que je crée une surpression, la valve d'expiration s'ouvre pour éviter tout risque de barotrauma. Enfin, nous avons ajouté un trigger inspiratoire. Donc ici, je crée un petit effort sur le poumon et la machine le détecte. Toujours avec nos alarmes existantes, quand on débranche donc le poumon. Également, nous avons 4 heures d'autonomie sur batterie. Voilà, je viens de débrancher la machine. Et là, la machine nous indique qu'on est sur batterie. Et là, on pourrait tenir 4 heures comme ça. Je vais rallumer l'alimentation. Donc la machine vient de détecter qu'on est rebranché. Et maintenant, je vais changer de mode de ventilation. Je vais passer en volume contrôlé. Je vous préviens, ça va faire un petit peu plus de bruit, c'est normal. Donc là, je vais passer un volume tidal de 250, une PEP à 10, ainsi que 20 cycles minutes. Et on peut voir que la machine automatiquement se calibre à un volume tidal qui est autour de 250 et qui est extrêmement stable. Également sur cette machine, nous pouvons voir juste ici l'état du poumon. On peut voir quand il se gonfle et quand il se dégonfle. Donc voici une vue d'ensemble de la nouvelle machine. On peut voir qu'on arrive vraiment sur une machine qui est aujourd'hui industrialisable en grand nombre. Pour cela, nous avons dû remplacer certaines pièces qui étaient avant imprimées en 3D et les remplacer par des pièces intersurgicales qui est un fabricant de raccords médicaux utilisés déjà dans les hôpitaux. L'avantage, c'est que ces raccords, ils sont pas très chers. Toute la partie aérolique est dotée de ce genre de pièces et est totalement biocompatible. Juste ici, j'ai une des nouvelles valves. Donc comme vous pouvez le voir, ces nouvelles valves sont métalliques. Leur avantage, c'est qu'elles sont dotées d'un nouveau moteur et qu'elles sont beaucoup plus précises. Ces valves, elles peuvent varier d'angle qui équivaut à 0,5 degrés et ça permet d'avoir une ventilation qui est extrêmement précise et qui permet d'atteindre les courbes que je vous montrais tout à l'heure. Enfin, ces valves, elles ont une durée de vie qui est extrêmement longue et aujourd'hui, on estime la durée de vie à plus de 10 ans sur ce genre de valve. Nous travaillons également sur une machine beaucoup plus petite puisqu'elle serait 4 fois plus petite que la machine actuelle et tiendrait dans un cube de 20 sur 20 cm. Cette machine aurait également l'avantage d'être plus légère, elle serait à peu près de 10 kg. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Depuis le début, vous voyez derrière moi un Concorde et vous allez me demander quelle est l'analogie avec la Macaire. Eh bien, il y en a une. C'est que le Concorde, quand il est sorti dans les années 70, il est arrivé avec une innovation majeure, les commandes électriques de vol. Cette innovation, ça a permis ensuite de pouvoir l'intégrer dans le programme Airbus que tout le monde connaît. La Macaire arrive aujourd'hui avec une innovation similaire qui est le pilotage de la respiration par ordinateur. Cette grande innovation va pouvoir permettre à l'avenir de pouvoir créer des nouveaux algorithmes de ventilation et ainsi permettre une meilleure prise en charge des patients qui ont besoin d'un respirateur artificiel. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Biogarant qui fabrique des médicaments génériques. Ces médicaments génériques existent en France depuis la fin des années 90 et sont totalement bioéquivalents aux autres médicaments. Nous avons avec le Macaire la même ambition, c'est de pouvoir créer des respirateurs artificiels qui sont totalement équivalents aux respirateurs artificiels d'hôpital qu'on peut avoir en France, mais pouvoir les fournir à des hôpitaux qui aujourd'hui ne peuvent pas les acheter, notamment dans des continents comme l'Afrique, l'Amérique latine ou l'Asie. Et ça, c'est une grande innovation parce que ça va permettre à n'importe quel patient, qu'on soit dans un pays riche ou pas, de pouvoir avoir à la même égalité des chances quand on a besoin d'un respirateur artificiel.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous poser des questions en allant sur notre site internet maker.life.